Seigneur, merci pour ta présence. Pour ta fidélité. Toi qui es et qui demeures. Laisse-nous entrer en toi. Laisse-nous entrer dans ta sainteté, dans ta majesté, dans ta gloire. Continue, Seigneur, de nous porter, de nous conduire, de nous guider. Emmène-nous, Seigneur, là où ton cœur veut que nous soyons. Laisse descendre sur nous de manière continuelle ton eau vive qui nous régénère, qui nous restaure, qui nous relève, qui nous fait vivre, qui nous ressuscite. Seigneur, ton nom est saint à jamais, toujours et pour toujours. Pour ce que tu réalises dans les cœurs et dans les vies, sois béni. Et gloire à toi. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Il est dit ceci selon le psaume 16. Le psalmiste dit ceci: Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. Tu as dit au Seigneur, c'est toi mon Seigneur, mon bonheur n'est pas au-dessus de toi. Seigneur, tu es ma part d'héritage et ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices et l'héritage est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et même la nuit mon cœur m'instruit. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche, puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi, mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Ma chair reposera en sûreté, car tu ne peux abandonner mon âme au shéol. Tu ne peux laisser ton fidèle voir et connaître la corruption.
Tu m'apprendras le chemin de vie, devant ta face, plénitude de joie, en ta droite, délices éternelles. Amen. Est-ce que, enfin, l'on peut se demander si parfois on ne met pas un obstacle à ce que Dieu est capable de faire. Il y a un tel accomplissement de l'être, de l'humain en Dieu. C'est un tel épanouissement qu'il vaut le coup de tout laisser tomber, de tout vendre, comme disait l'évangile d'hier, pour garder ce trésor. En Dieu seul est notre accomplissement et notre épanouissement. Il y a un saint, un père de l'Église qui était évêque, qui s'appelle Ignace, Saint Ignace d'Antioche. On se demande comment et par quelle force il a pu écrire à ses fidèles ce qu'il leur a écrit. Ignace d'Antioche a été arrêté à cause de sa foi. Il est mort martyr. Mais quand on l'a arrêté en tant qu'évêque, tout son diocèse et ses fidèles, je ne sais pas si on peut parler en termes de pétition, mais se sont mis en route pour négocier, rencontrer des personnes. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour qu'on libère leur évêque, pour ne pas que l'évêque soit martyrisé, donc mis à mort pour le nom de Jésus. Voici une situation assez délicate. J'allais dire une situation dramatique. Tu vas mourir bientôt. On t'a arrêté pour t'exécuter. Donc ta mort approche. N'est-ce pas ce dont nous avons tous peur? La mort. En fait, pourquoi nous paniquons au quotidien? Pourquoi nous sommes tout le temps à crier vers Dieu au secours? N'est-ce pas de la mort que nous avons peur? C'est vrai, la mort, mais aussi la souffrance dans cette vie ici-bas. Tellement de situations et d'événements nous assaillent que nous avons tous besoin de consolation, voire nous avons besoin de conserver notre vie, nous avons besoin que notre vie soit sauve. Et Ignace d'Antioche, depuis sa prison, écrit une lettre aux fidèles de son diocèse. Il y a un chant qu'on chante dans l'église, peut-être que vous le connaissez ou pas. C'est le chant dit pardonnez-moi frère, et laissez-moi recevoir la pure lumière, car une eau vive murmure en mon cœur, viens vers le Père. Vous avez peut-être déjà entendu ça quelque part, hein? Voilà, c'est la parole d'Ignace d'Antioche, lorsqu'il a écrit aux fidèles de son diocèse. Il leur disait quoi? Il leur disait, arrêtez de vouloir m'éviter ce martyre. Comment c'est possible? Comment cet être humain, comme vous et moi, peut être en situation d'emprisonnement, qui sera exécuté bientôt? Le truc qui nous fait paniquer au plus haut, on va remuer cieux et terre parce qu'on va croire que Dieu ne nous aime pas et que c'est la catastrophe et que c'est le drame mondial et nucléaire parce qu'on va mourir bientôt. Voici quelqu'un qui sait qu'il va mourir. Et puis, en lieu et place de merci, continuez de lutter, nous aurons la victoire, Jésus va me sortir d'ici. Non, il leur dit, je vous en supplie, frères, arrêtez ce que vous faites. Laissez-moi contempler la pure lumière. Il dit, car il y a en moi comme une eau vive qui murmure, viens vers le Père. Ce chant, c'est les paroles d'Ignace. Mais humainement parlant, ce n'est pas possible. Ne va même pas rêver. Ne crois pas que c'est possible. C'est que en Dieu seul est notre épanouissement.
Et l'épanouissement que nous avons en Dieu n'a rien à voir avec la tranquillité que le monde peut nous promettre. Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ailleurs, il dira à ses disciples, dans le monde, vous aurez à souffrir. C'est une parole du Christ, elle est tellement honnête cette parole, au moins c'est clair. Je le dis, il ne dit pas à ses disciples, venez, vous allez voir, vous aurez des chocolats tous les matins et personne ne vous touchera. Non, il ne dit pas ça. Il dit, dans le monde, vous aurez à souffrir, mais ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Il y a un gros paradoxe dans sa parole-là. Comment tu nous dis, nous aurons à souffrir? Au moins, tu nous avertis. Merci d'être honnête, mais laisse-nous réfléchir pour voir si on te suit toujours ou pas. Mais il dit, ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Normalement, quand tu dis à quelqu'un, ne crains pas, tu lui dis, ne crains pas, tu n'auras pas à souffrir. Lui dit, tu vas souffrir, mais ne crains pas. Voilà, ça c'est Dieu. C'est que, frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous accorde sa paix, lorsqu'il nous donne son épanouissement, ce n'est pas en fonction du monde. Nous sommes appelés pour le royaume des cieux. Nous sommes faits pour la félicité céleste. Or, notre épanouissement et notre joie, notre plénitude se trouve dans cet avant-goût du royaume des cieux, qui fait que les soucis de ce monde, les épreuves de ce monde ne sont rien à côté de la gloire qui nous attend. C'est ce que dit Paul dans sa lettre aux Romains, c'est le chapitre 8, le verset 18. Il dit, les souffrances du temps présent n'ont rien de comparable à la gloire à venir. Voilà. La gloire que Dieu nous réserve est immensement au-delà d'une épreuve que nous pouvons vivre. C'est ce que dit ici le psalmiste. Et je relis pour que nous entendions bien. Il dit, garde-moi. Non, il dit, Seigneur, tu es ma part d'héritage et tu es ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices et l'héritage est pour moi magnifique. Il dit, je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche, puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi, dit-il, mon cœur exulte. Mes entrailles jubilent, ma chair reposera en sûreté, car tu ne peux abandonner mon âme au shéol, tu ne peux laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de la vie. Le psalmiste dit, devant ta face, plénitude de joie, en ta droite, délices éternelles. Le plus grand des témoignages, c'est le martyr. Regardez, nous l'avons cité dans les enseignements précédents. Il n'y a pas, suivez-moi bien, il n'y a pas de plus grand amour que de déposer sa vie pour ses amis. Ok, le martyr, celui qui va mourir bientôt pour le nom de Jésus, va bientôt faire preuve du plus grand amour en déposant sa vie. C'est pourquoi, quel que soit ton degré de vie spirituelle, même si tu t'es converti hier seulement, quel que soit qui tu es, que tu sois un gros pécheur, que tu sois à peu près correct, peu importe, on s'en fout, mais dans ton état actuel, si toutefois tu es arrêté pour ta foi, et que tu dois être mis à mort pour le nom de Jésus, le Seigneur opère dans ton âme une accélération des étapes de croissance. Le martyr vit un saisissement. Le martyr, il vit un ravissement, une extase qu'il ne connaissait pas avant qu'on l'arrête. C'est que c'est une extase qui est réservée à ceux qui aiment Dieu de tout leur pouvoir.
C'est pourquoi dans la vie chrétienne, Dieu nous fait grandir à travers différentes étapes de purification pour que nous atteignions cette étape de communion, d'union et même de mariage mystique comme dit Sainte Thérèse d'Avila. Pourtant, quand c'est le moment, quand bientôt tu vas déposer ta vie pour celui que tu aimes, si tu dois déposer ta vie pour lui, alors là, tu fais preuve du plus grand amour que même le plus grand mystique encore au chemin ne connaît pas encore. Je vous embrouille peut-être, mais j'espère que vous me suivez. C'est qu'il y a une accélération à ce moment-là, puisque tout ce que nous faisons dans la vie spirituelle, toute l'œuvre de Dieu en nous, toute la sanctification du Saint-Esprit dans nos âmes est en vue de nous donner, d'aboutir au plus grand amour, autrement dit, déposer sa vie. Or, ce martyr, comme je le disais aussi, peut être un martyr soit de sang, soit un martyr d'amour. Le martyr d'amour est le quotidien des saints et même des grands saints. Mais si moi, aujourd'hui, j'accepte de mourir, de perdre ma vie terrestre pour le nom de Jésus, comme si par une intervention divine, tout mon être bascule dans une croissance de connaissance de Dieu et j'entre dans un ravissement. C'est pourquoi l'Église n'hésite même pas. Si vous prenez le plus grand des pécheurs de Diebougou ou même de tout le Burkina Faso, si toutefois son cœur accepte de mourir pour le nom de Jésus, l'Église, après sa mort, va le proclamer saint. L'Église n'hésite même pas une seule seconde. Celui qui meurt parce qu'il est chrétien, celui-là bascule directement dans l'union et fait preuve du plus grand amour. C'est pourquoi, dans le témoignage de plusieurs martyrs, nous autres qui sommes encore vivants, on se dit mais comment c'est possible? En fait, humainement, ce n'est pas possible. Ce n'était même pas possible la veille de son martyre. Au moment de mourir, il y a une intervention de Dieu qui le saisit profondément et qui lui donne de basculer dans une étape très élevée d'union à Dieu. C'est Sainte Agnès, j'oublie toujours si c'est Agnès ou si c'est Cécile. Non, c'est pas Cécile, ça doit être Agnès. Agnès, Daniel Rops, c'est un grand historien catholique et chrétien, qui raconte que Sainte Agnès, qui a été comptée parmi les premiers martyrs de l'Église au début du christianisme, qui a été exécutée, je crois, par Néron, si je ne me trompe pas, dans l'arène. Les Romains venaient se divertir en regardant les chrétiens se faire manger par les lions. Ah oui, je veux dire, quand tu dis que tu es chrétien, que tu fais comme kéké, laisse tomber, tu n'as encore rien vu. Non, mais nos premiers frères et sœurs chrétiens ont donné de leur vie. Et donc, Agnès, jusqu'à la veille de sa mort, était morte de trouille. C'est demain que je vais mourir, c'est normal, c'est humain. Et puis, au moment où elle devait y passer, elle était dans l'arène. Ils ont libéré le lion. Les Romains qui étaient dans l'arène ont tous été témoins qu'il y a un truc qui ne va pas. Le lion, avant de le libérer, on vérifie bien qu'il n'a pas mangé depuis plusieurs jours. En fait, la première viande qui bouge, même s'il voit une orange majesté, il veut voler pour l'attraper tellement il a eu la faim. D'accord? Donc il n'attend que ça. On libère les lions, et puis les lions vont à la poursuite de leur proie, quoi. Forcément, dans une arène qui est enfermée, tu n'en sors pas vivant. Donc on met les chrétiens et on libère les lions. Et puis les Romains sont là, ils s'amusent, ils rigolent comme si c'était des animaux avec qui on jouait. Et donc, le lion, il fonce avec toute sa faim vers Agnès, et Agnès est sereine. Je veux dire, quand tu vois la peur qu'elle avait la veille, et comment elle est au moment où les lions arrivent, tu dis, il y a un truc qui s'est passé. Est-ce que c'est la même personne? C'est que Agnès était tellement sereine, elle n'était même pas intimidée par le lion qui arrive vers elle en fait. Comme si elle n'allait pas mourir, tout allait bien. Elle était en paix. Non mais comment c'est possible? Comment tu peux avoir la paix alors que là tu vas mourir?
Et c'est même pas qu'on va te donner un comprimé où tu vas t'endormir et puis tu meurs. C'est que le lion arrive, tu vois, il va te croquer. Et puis Agnès est tellement sereine dans une paix que, dit Daniel Rops, ils ont été témoins exécutés dans l'arène. Elle est morte martyre, hein, le lion a fini par prendre sa vie. Mais c'est que le lion venait avec une telle rage qu'arrivé à l'endroit où était Agnès, le lion a freiné. Il a hésité. Tu as faim ou pas? Il fonce vers elle et il s'arrête. Il veut y aller, il s'arrête. Et puis Agnès est juste là. C'est que le lion voit ce que les hommes ne voient pas. En fait, voici un être qui est déjà transfiguré. Mais comme c'était par ce chemin qu'elle allait glorifier Dieu, elle a fini par mourir. Mais sa paix profonde, à ce moment-là, frères et sœurs, est inexplicable, même pas par la science. Mon saint patron à moi, mais j'ai plein de potes au ciel, je vous assure. Je vous ai parlé de ma marraine, maintenant je vous parle de mon saint patron. Ouais. Faut vous faire des amis au ciel. Hein? Moi j'en ai plein. Et puis je décide d'en rajouter quand je veux, tu vois. Mon saint patron Étienne, vous savez que Étienne, Stéphane, c'est le même prénom en fait. Saint Étienne, au chapitre 7 des Actes des Apôtres. Attendez, quand le 26 décembre, on lit le martyre d'Étienne, vous écoutez la lecture, mais il n'y a rien qui vous fait tilt en fait. Tout ce qui est raconté vous paraît normal. Non, mais on entend ça toutes les années, mais bon, on entend, et puis bon, limite on baille pendant la lecture, et puis... Non, mais regardez, est-ce qu'on fait attention? Quand vous aurez le temps, relisez le martyre d'Étienne. Comment c'est possible? Voici quelqu'un, ils l'ont arrêté, on l'a accusé injustement. On le lapide, on est en train de le lapider. Quand on dit qu'on lapide quelqu'un pour mourir, c'est pas avec cette pierre-là. Je dis, c'est pas avec ça qu'il va mourir. J'ai dit, si on le lapidait comme ça, il va juste dire, ah, il vous me chatouillez, arrêtez. Non, non, c'est... Non, non. Je vous dis comment c'était durant la lapidation à Jérusalem. L'apôtre Jacques, vous connaissez Jacques, lettre de Jacques, premier évêque de Jérusalem. Jacques est mort comment? Attention, aux âmes sensibles, bouchez les oreilles. Jacques a été jeté du haut de la muraille de Jérusalem, juste en bas. Et alors qu'il agonisait encore, ils ont pris une grosse pierre qu'ils ont laissé tomber sur lui. Écrasé. J'ai dit aux âmes sensibles sans s'abstenir. Mais en même temps, pourquoi tu ne veux pas entendre ça? Si tu n'entends pas ça, tu vas révéler ta vie chrétienne. Je te dis, tu vas penser que non, Jacques, il était premier évêque de Jérusalem, apôtre de Jésus-Christ. Il viendra quand la nouvelle Jérusalem va venir, va se manifester, descendre du ciel, il sera parmi les 12 tribus d'Israël. C'est lui qui va gouverner, a dit Jésus. Mais voici comment il est mort. Donc quand on lapidait Étienne, ce n'était pas des petites pierres comme ça, vous voyez. Non, mais quand on te lapide de grosses pierres, quand ça te touche, tu sens que là, tu as juste envie de dire, je vous en prie, pitié. En fait, Jésus, je ne le connais pas, je me suis trompé. Luc nous raconte dans les Actes des Apôtres que Étienne, alors qu'on le lapidait, Étienne était comment? N'allez pas dire que j'ai inventé. Je vous en supplie, je n'invente rien, je lis la même Bible que vous, ok? Je suis aussi catholique que vous. Pendant qu'on le lapide, c'est même pas dit que les pierres ne le touchaient pas. On le lapide avec de grosses pierres et il est en train de mourir. Dans son agonie, quelqu'un qui agonise, on attend qu'il y ait des gémissements, des plaintes. Non, en lieu et place de gémissements, Étienne dit, regardez, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Ceux qui lapident disent, non mais attends, ils nous cassent les oreilles, en plus ils en rajoutent. Finissons-en. Et puis, comme dernière parole, il dira, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il prie pour ses agresseurs, comme Jésus l'a fait, avant de mourir. Le martyr est dans un état autre. C'est cool de mourir martyr, je vous assure. Non, mais souvent je dis Jésus, mais aide-moi.
Vous savez qu'au Congo, on a... Merci. J'ai fait 1 an au Congo, une année d'insertion pastorale. Donc on a eu pas mal de missions d'évangélisation. C'était dans les années 2003, dans un village au nord du Congo qu'on appelle Makwa. Et bref, je vous passe les détails, mais c'est juste qu'un matin, mon responsable a frappé à ma porte et il a dit viens, tu es convoqué à la gendarmerie. Ah bon? Ok. On y va, et pourquoi je suis convoqué? Oh, non mais franchement, c'est pas pour enjoliver, j'étais vraiment content. Je suis convoqué. Parce qu'on apprend qu'il y a un religieux, il est ivoirien, à Makwa. Il évangélise et il rassemble. Quand on faisait des évangélisations, c'était dans le village de Makwa, voilà, à l'air libre, il n'y avait pas de micro, on faisait avec les moyens du bord. On avait autour de 300, 400, voire souvent 600 personnes, parce que voilà, à cause de ce que Dieu faisait, les gens venaient de plus en plus. Et du coup, j'ai été convoqué pour être mis en prison, parce que je rassemble des foules dans ma foi et que j'ai pas mes papiers, il paraît. J'avais mes papiers, quoi, enfin, je sais pas, mais ça ne m'étonne pas. Je veux dire, Étienne a été accusé injustement, Jésus a été accusé injustement, moi aussi. J'ai pas de papiers alors que j'en ai. Bon. Et à ma foi, quand quelqu'un doit être mis en prison, avant qu'il y aille, on le donne en exemple aux autres. Ça veut dire qu'on te met complètement nu à poil, et on te met une ardoise sur la poitrine comme ça qui est attachée à ton cou, et sur l'ardoise c'est marqué ce que tu as fait, pourquoi tu vas en prison. Si tu es un voleur, on dit il a volé un cabri, tu vois, puis on te balade dans tout le village, on te met en prison. Le seul truc, j'ai dit Jésus, là tu n'as pas géré, là tu n'as vraiment pas géré. Pourquoi tu laisses mon berger venir avec moi? Le truc c'est que mon responsable m'a défendu et j'ai pas été en prison. Oh là là. Non mais attends, ça va être trop puissant. Tu te rends compte? On me bat de matraque parce que j'annonce l'évangile. Et on met sur ma poitrine, sur la doise, un prédicateur de l'évangile. Je suis à poil, on me balade dans ma poire. Oh yeah, trop bien. Non, ça va être trop bien. Alors quand mon responsable négociait, dialoguait, moi j'étais là, laisse tomber, laisse tomber. Je vais avoir, attendez, vous imaginez, je sors de là, la prédication est de feu, purée. Je vais te témoigner d'un truc comme ça, même le pape dit, on le canonise tout de suite, ce mec. Non, ça va être trop bien. Et puis, ben non, ils n'ont pas été jusqu'au bout, j'étais saoulé, j'étais là, oh, j'ai raté une super belle occasion de témoigner, enfin, voilà. Mon saint patron, voilà, il est en extase. Mais il y a des fois comme ça où j'ai des petits coups de folie. J'ai dit, je sais pas, à 20 ans, je souhaitais mourir en croix comme lui, tu vois. Je dis, je fais comme toi, je meurs en croix, et puis genre, je fais pardonne-leur, Père, ils savent pas ce qu'il faut pas. Oh, mais c'est puissant, c'est glorieux, je vous assure. Alors, si un jour vous entendez que ça m'arrive, ne pleurez même pas. Dites, ah ouais, le mec, Dieu l'a vraiment béni. Ah mais ça, c'est le must des bénédictions que j'attends. Tu te rends compte, on te met à mort pour le nom de Jésus. Qu'est-ce que j'ai à faire de cette vie? Il y a tellement de galères, il fait chaud, il y a des mouches, en fait. C'est le must de la bénédiction. Et regardez, je finis la série des martyrs sur ceci. Alors cet exemple que j'aime trop raconter, c'est l'exemple de Laurent de la Résurrection, Saint Laurent de la Résurrection, un religieux qui dans son monastère était cuisinier. Mais il était connu de ses frères et sœurs comme étant quelqu'un qui faisait beaucoup de blagues tout le temps. Voilà. Et Laurent de la Résurrection avait une forte intimité avec Jésus dans la prière. Lui aussi, il est mort martyr. Le jour de son martyr, vous savez comment il est mort? Est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'un barbecue? Oui. Ok, le barbecue, tu mets la viande dessus, tu mets le feu, il y a la petite grille qui est là, tu poses la viande dessus et ça cuit. Il est mort comme ça devant la résurrection. Il y avait le feu et tout nu on l'a posé sur le feu. Vous voyez comment vous réagissez? C'est comme ça qu'il est mort. Et puis, il a bluffé tout le monde. Non mais c'est génial. Je vous assure, on devrait prier pour vivre ça, c'est bien.
Ça va, d'accord, j'ai compris. Non, mais le moment de la résurrection, son bourreau le prend, il le pose. Aucun hurlement. Il ne crie pas. Non, mais en plus, comme il aime souvent faire des blagues, et que lui-même est cuisinier. Non, mais c'est vrai. Il est en train de cuire, en train de mourir. Il tourne la tête vers son bourreau et lui dit je pense que tu peux retourner, c'est parti assez vite. Là, tu dis mais comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est que frères et sœurs. En fait, Dieu assume le corps. L'union à Dieu va jusqu'à assumer notre être profond, notre corps, notre physique. Voici comment il y a certains saints qui sont morts depuis un Padre Pio, jusqu'aujourd'hui son corps ne se dégrade pas. Quand tu vois la charge de Padre Pio aujourd'hui, depuis le temps qu'il est mort, tu as juste l'impression qu'il est en train de faire la sieste. Comme s'il y avait une vie là-dedans. Mais parce que ce corps que vous voyez couché là a passé du temps dans la présence de Dieu, qu'est-ce que vous croyez? Que Dieu a créé ce corps pour le détruire après? Non. Lorsque je prie, lorsque mon âme se maint dans la présence de Dieu, Dieu transparaît, assume mon âme et transparaît jusque dans le corps. C'est ce que dit le credo. Je crois dans la résurrection de la chair. Jésus dit, c'est moi, regardez, c'est bien moi, regardez les plaies. Et même le lieu du drame, comme on dit le drame pascal pour signifier la fête de Pâques, ces plaies sont là. Souvent on se dit, mais pourquoi Jésus ne refait pas ses plaies? Comme ça il va dire la souffrance est finie. Non, il garde ses plaies. Et puis petite parenthèse, si un jour vous avez une apparition d'une personne qui dit être Jésus, il est plein de lumière, il est beau, il te dit je suis ton Seigneur. Même s'il est beau, même s'il a un fond de teint, avant de réaliser, de toute façon, quand Jésus apparaît, il n'y a pas besoin de discerner parce que tu es saisi dans tout ton être. Mais je veux dire, regarde un truc. Ça, c'est ce que l'Église nous conseille. Quand Jésus apparaît, il a toujours ses plaies. Si tu vois un gars qui a une longue chevelure, avec une barbe, même s'il a des yeux qui ressemblent à des yeux de juif, parce que le démon peut te tromper. On dit, si tu veux savoir si c'est vraiment ton Seigneur ou pas, regarde ses plaies. S'il n'a pas ses plaies, il y a un moine franciscain, si je ne me trompe pas, franciscain, dans les siècles passés, au Moyen-Âge, qui faisait un pèlerinage à pied. Et puis, il s'est arrêté dans une église pour prier. Et pendant qu'il priait, apparition. Jésus apparaît. Lumineux, enfin, avec plein d'ornements, sa royauté. Le moine qui prie voit ça. Quand il lève les yeux, il regarde, il sourit, et puis il crache sur Jésus. Et il continue son chapelet. Et ce Jésus se transforme en énorme dragon qui se fait et il disparaît. Il n'avait pas les plaies. Il peut imiter, on dit, le démon peut se changer en ange de lumière. À la base, il était un ange. Lucifer, c'était un ange dans le ciel. Donc, il peut très bien prendre l'apparence lumineuse. Il peut imiter l'apparence de Jésus. Il ne peut pas imiter les plaies. Il ne peut pas imiter les plaies. Non, mais il n'a pas intérêt à imiter les plaies. Je veux dire, il sait que les plaies, ça lui rappelle un truc très violent. Donc, il n'a pas intérêt, d'accord? Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Enfin, je ne sais plus. C'est pas grave, on va avancer. Oui, parce que Dieu assume le corps. Okay? Et que notre corps va ressusciter. Ce corps que vous voyez là, il sera lumineux, transfiguré. Donc regardez bien, ceux qui ont fait un selfie avec moi hier, vous avez eu raison. Vous avez dit, c'est le corps qui est ici avec moi.
Je dis n'importe quoi, c'est juste pour faire tout délirer. Il va ressusciter notre corps. Le psalmiste dit, je lis une troisième fois, après tout ce que nous avons entendu. Il est quelle heure, oh mon Dieu? Écoutez bien. Et je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, et même la nuit, mon cœur m'instruit. Déjà, ce verset est lourd de sens. Quand on dit même la nuit, c'est vrai, ça peut être la nuit, quand le soleil se couche, mais certains mystiques y ont vu aussi un autre aspect de la vie spirituelle qu'on appelle la nuit spirituelle. Les nuits spirituelles d'après Saint Jean de la Croix, mais je ne vous embrouille pas. C'est des périodes de ta vie spirituelle où il te semble que rien ne va, où tu ne sens pas Dieu. Ok, donc on peut l'entendre aussi selon leur interprétation, même quand j'ai l'impression que tout s'écroule, mon cœur continue de m'instruire. Ok. Et Thérèse de Lisieux dira, écoutez bien, juste quand mon cœur retentit le blasphème, pour l'effacer, je veux chanter encore. Et le psalmiste, quant à lui, il dit, je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, et même la nuit, mon cœur m'instruit. La suite est intéressante. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Et on ne va pas trop vite avancer. Il n'a pas dit j'ai mis le Seigneur devant moi. Il n'a pas dit j'ai été mettre le Seigneur devant moi. J'ai fait l'adoration, il était devant moi 15 minutes. Il n'a pas dit 10 minutes. Il n'a pas dit 30 minutes. Il dit je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Autrement dit, que ce soit dans la prière explicite d'adoration ou même dans tout mon quotidien, je fais tout dans sa présence. Alors, il y a des fruits qui découlent de cela. Vous allez me dire, mais tous ces exemples de martyrs que tu as cités, est-ce que c'est possible? C'est possible dans ce que je continue de dire là. Et si nous vivons ça, nous comprendrons que c'est complètement possible. Écoutons. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, puisque Dieu est à ma droite, je ne puis chanceler. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Sans relâche. Non, on ne parle pas des gens dévots. Je veux dire, je prie, mais je suis chrétien, je suis catholique, je vais à la messe le dimanche. J'ai été à la messe le dimanche dernier. Donc je suis catholique pratiquant. Et ça va, pour toi, tu as bonne conscience, tout va bien. Enfin, c'est normal, je ne suis pas le pire de tous les hommes, je suis un catholique normal. Et puis, ça ne te gêne pas de dire que je suis catholique normal. Je veux dire, tu n'as aucune aspiration à être le modèle de tes frères et sœurs qui vont te regarder en exemple, que tu vas inspirer. Tu es catholique normal. J'ai fait la messe du dimanche dernier, j'attends encore 6 jours avant d'aller à la messe. Et cette seule journée de la semaine où je vais à la messe qui dure 1h30, je passe mon temps à regarder ma montre parce que ça me saoule. Que ça finisse pour qu'après j'ai la conscience tranquille d'avoir eu la messe. Si j'ai la messe, je pourrais dire aux gens, je suis catholique pratiquant. Parce que si je ne vais pas à la messe, je ne pourrais pas dire ça. Voici pourquoi j'y vais. Non, mais puis après, on entend que Laurent de la Résurrection a vécu ça, Saint-Étienne a vécu ci, Ignace d'Antioche a vécu ça, et on dit, waouh, ben quoi? Vous avez le même Dieu, vous savez, le même baptême, vous êtes de la même église catholique romaine, la même. Vous vivez les mêmes messes, vous recevez la même hostie, sans problème. C'est quoi qui ne va pas à ton niveau? C'est quoi qui ne va pas à mon niveau? Qu'est-ce qui fait que lui, il peut vivre ça et pas moi? Ce qui fait ça, c'est ce que dit le psalmiste. Et j'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je suis inébranlable. Il continue en disant, c'est l'épanouissement dont je parle ici, cet épanouissement n'est pas un épanouissement qui vient d'une volonté humaine, ni de vertu humaine, ni de ce que nous propose la société. Ça vient d'en haut. C'est le déjà là du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est Dieu, c'est le Christ lui-même. Être uni à lui dans la prière te donne de vivre du royaume des cieux. Sa présence te donne de goûter un au-delà. Sa présence te donne de vivre d'un surnaturel. Donc, tu témoignes de choses surnaturelles et les autres disent, ah bon, mais c'est curieux.
Dieu fait ça, ou bien toi tu es qui? Ou bien tu veux te faire passer pour qui? Non, je ne me fais passer pour rien du tout. C'est juste que, par la grâce de Dieu, j'ai pris les moyens de demeurer dans sa présence et les fruits sont sans appel. Il continue en disant, aussi, mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, ma chair elle-même repose en sûreté. Mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, ma chair elle-même reposera en sûreté. Car Seigneur, tu ne peux abandonner mon âme au Sheol. Le Sheol, c'est le lieu du séjour des morts, là où on attend la résurrection de Jésus. Tu ne peux abandonner mon âme au Sheol, ni laisser ton sein connaître la corruption. Les évangélistes vont nous faire savoir que le corps de Jésus n'a pas connu la corruption et c'est en lui que s'accomplissent les psaumes. Tous les psaumes s'accomplissent dans la personne, tout leur accomplissement dans la personne du Christ. Celui-là, entre autres, il n'a pas connu la corruption. Or, depuis que Dieu a pris notre chair et a assumé notre chair et est mort en notre chair et ressuscité avec notre chair, il nous rend capas Dei, dit-on, capable de Dieu. Désormais, ma chair est capable de Dieu. Aussi, tout ce que Jésus a vécu, sa mort, comme les martyrs, sa résurrection et son corps glorieux, nous sommes capables de le vivre. Je vous ai parlé d'Yvonne Aimée de Malétroit la dernière fois, qui a vécu tous les états mystiques de tous les mystiques de l'Église réunis. Même son évêque dit, j'ai un peu de mal avec cette sister. C'est pas que je doute de ce que Dieu fait, mais c'est un point que le discernement est très complexe. Vous savez qu'une fois, elle marchait avec le père Paul Labutte. C'est le père Paul Labutte, il est mort il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans. Le père Paul Labutte, c'est lui qui a écrit la biographie la plus complète d'Yvonne Aimée de Malétroit, et donc c'est son bouquin que j'ai lu moi aussi. C'était son petit frère. Son petit frère, ouais, il était séminariste quand il a connu Yvonne Aimée de Malétroit, qui était chez les sœurs Augustines. Il la rencontrait au Jardin du Roi. Elle appelait ça le Jardin du Roi la Gardière. C'est en Bretagne, en France. Elle-même était au monastère de Malétroit, d'où Yvonne Aimée de Malétroit. Il dit qu'un jour qu'il se baladait avec elle à la Gardière, dans un jardin qu'elle a baptisé le Jardin du Roi, parce que là, souvent, Jésus lui apparaissait. En fait, Jésus lui apparaissait et puis elle causait avec lui. Non mais c'est trop bien. Elle cause avec Jésus qui lui apparaît. Par Jean, il apparaît 3 minutes et demie et puis il dit ciao. Jésus vient pendant 45 minutes et les deux marchent dans le jardin et ils causent. Ouais, c'est Yvonne Aimée de Malétroit. J'espère que ça te fait envie. J'espère vraiment que ça te fait envie. Ah, parce que moi ça me fait envie. Et je veux prendre tous les moyens. Bon, je ne dis pas qu'elle a fait 45 minutes avec moi, mais un peu quand même. Tu vois. Donc, elle a baptisé ce jardin le Jardin du Roi, parce que Jésus venait souvent là. Donc, les deux marchaient pendant 45 minutes, elle lui posait des questions, il répondait, il lui faisait la direction spirituelle en direct. Et puis, elle dit qu'il partait, il s'avançait vers le petit lac qui était là, et puis, arrivé au bord de l'eau, elle s'arrêtait, et lui marchait sur l'eau. Et puis ensuite, il s'élevait dans le ciel. Ça s'est fait plusieurs fois. Donc, un jour qu'elle se baladait avec le père Paul Labutte dans le Jardin du Roi, les deux parlaient de la vie spirituelle. C'était une bonne vivante, hein, je veux dire, ça avait rigolé, éclaté de rire, tout ça. Un moment, elle pousse un cri, comme si elle a eu un coup. Et elle est en train de tomber, il essaie de la rattraper, mais bon, il était un peu frêle et elle était un peu en forme. Du coup, il n'a pas pu, elle est tombée. Voilà. Et alors qu'elle hurle et qu'elle tombe, son habit monastique qui est tout blanc se tache de sang. C'est comme s'il y a une blessure qui laisse couler le sang. Donc c'est plein de sang. Et il appelle les autres sœurs, on la porte jusque dans la chambre, elle agonise, elle a mal. Elle leur dit en fait que c'est le démon qui vient de la transpercer. Elle avait des attaques comme ça, les démons.
Et donc, on dégage, on coupe ici pour voir comment on peut soigner la plaie. Mais comment tu peux soigner une plaie si mystérieuse? Non, mais je vous dis ça pour que vous sachiez que Dieu ayant assumé notre chair, ne croyez pas que notre chair soit rien. Quand nous nous unissons à Dieu, il y a des choses extraordinaires qui se passent même avant notre mort. On n'est même pas encore ressuscité, que déjà dès cette terre, la gloire de Jésus transparaît à nous. Et donc, il accouche, et puis il regarde qu'elle est transpercée juste au niveau du cœur ici. D'accord? Et le sang coule. Et d'un coup, sous leurs yeux, ouais, je vous parle de ma marraine, d'accord? Sous leurs yeux, dans cette plaie, il y a une rose qui sort, une rose. Quand tu plantes des roses, ça pousse comment? Longtemps. Je veux dire, tu auras les premières roses, je ne sais pas combien de temps plus tard. Sauf que là, il y a une rose qui sort de la plaie et qui grandit à une vitesse plus. La rose s'épanouit comme ça sous leurs yeux. Une rose qui sort de la plaie, dit, bon, mais ça vient d'où? C'est quoi ce truc? Ça sort et il y a des épines dessus. Et elle a mal pendant que la rose sort. Donc ils veulent retirer la rose, mais quand ils essaient de retirer la rose, les épines qui sont encore à l'intérieur la déchirent. Donc ils disent, on ne veut pas se mêler de ce truc trop bizarre, tu vois. On lui fait mal et tout. Et puis ben, la rose pousse et tombe d'elle-même. Et puis ça plaît sur le fer. C'est quoi ce corps? T'as envie de dire, oh, tu manges la même chose que nous? Voilà, Dieu assume notre chair. Alors, le psalmiste continue en disant, car tu ne peux abandonner mon âme au Sheol, tu ne peux laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie. Devant ta face, plénitude de joie. En ta droite, délices éternelles. Ces états-là sont au-delà de toute épreuve. Je veux dire, quelle épreuve tu peux vivre qui soit pire qu'un Laurent de la résurrection qu'on est en train de brûler? Dis-moi. Tu es sûr que ton épreuve actuelle est telle que tu as plus mal que quelqu'un qui est sur le feu? Vas-y, réponds. Mais quelle est cette présence qui le préserve de douleur, qui est incapable de te préserver toi? La présence de Dieu en lui ne lui épargne pas les flammes. Ah non! Qui nous dit que quand Dieu est en nous, on n'est pas éprouvé ou on n'a pas de douleur, de blessure ou d'incompréhension, d'humiliation? Qui nous a appris ça? Laurent de la résurrection a une telle présence de Dieu qu'il ne sent pas la douleur du feu. La présence de Dieu et sa gloire en nous ne consiste pas à nous enlever les épreuves, les douleurs, les tentations, les persécutions. Non, c'est tout faux. Si tu penses que c'est ça la vie chrétienne, alors tu te trompes complètement. La présence de Dieu n'est pas là pour nous épargner ça. La présence de Dieu est en nous pour nous donner d'entrer dans une union profonde avec lui, au point que les épreuves, les tentations, les difficultés, les humiliations demeurant ne t'atteignent même pas. Amen. Voici ce qu'est la vie chrétienne. Voici ce qu'est l'union à Dieu. Alors, changeons de mentalité et regardons Dieu avec d'une autre manière, avec d'autres lunettes. Vivons notre vie chrétienne d'une autre manière. Sinon, nous perdons du temps. Autrement, nous gaspillons de l'énergie. Et les jours passent. Et chaque jour, le démon nous ment. Il nous trompe. Et nous nous lamentons sur le sort. Nous faisons les gens malheureux, les gens miséreux. Et tout le temps, c'est nous qui sommes tristes. Pourquoi? Parce que quoi? Je veux dire, mon mari m'a encore trompé. Ou encore, mon fils est encore allé, j'en sais rien, se balader. Ou mon patron ne m'a pas donné de promotion. Et puis, j'ai demandé une grâce à Dieu, je ne l'ai pas reçue. Alors, je suis malheureux. J'ai l'impression de ne pas être béni. J'ai l'impression que ma vie chrétienne est un mensonge. Non, c'est que tu te laisses tromper par les mensonges de l'ennemi. Je le redis. Si tu es chrétien, or tu l'es, si tu appartiens à Jésus et tu lui appartiens, ne crois pas que cette appartenance va t'enlever les difficultés que tu vis en ce moment. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu considères sa présence en toi et que tu prennes les moyens pour demeurer en lui,
au point que ce que tu vis ne t'atteigne pas. Marthe Robin, cette femme, plusieurs ici n'ont certainement pas entendu parler d'elle, une Française qui vivait à Châteauneuf de Gallorre dans le nord de la France, qui est restée 37 ans sans manger, sans boire et sans dormir. Oh, vraiment, ça s'arrête. Je veux dire, tant que tu dis, il y a une rose qui sort, on peut encore croire, mais là... 37 ans sans manger, oui, sans boire, sans dormir. Et puis qu'on dit sans dormir, ne croyez pas que de temps en temps, elle avait la latitude d'aller prendre un peu l'air sans se lever de son lit. On peut rajouter ça. Oui, oui, je vous parle d'histoire vraie. Une Française. Oui, elle était malade. Une maladie transformée. En fait, oui, elle était malade. Mais quelle est cette malade qui a la visite de Jésus et la visite de Marie, mais aussi la visite du démon? Oui. Je vais dire, non mais attends, là tu as envie de dire Jésus, ok, en fait on n'a rien capté de qui tu es. Tu apparais à cette femme. Je veux dire, c'est pas comme si on a fait une levée pour dire Jésus, on intercède pour elle, pense à elle. Jésus dit, oh arrête, j'ai été la voir, moi-même j'ai été la visiter sur son lit de malade. Et tu dis, mais Jésus, tu fais quoi? C'est pas ta prière, je veux dire, ton chapelet ou ta dévotion, j'en sais rien. Non, elle voyait Jésus comme je vous vois. Elle discutait avec lui. Mais elle ne guérissait pas. Ouais, il y a quelque chose à comprendre. Non, mais attendez, le must du truc, c'est que dans cet état, Jésus lui dit, je viens te chercher pour aller au paradis. Elle lui répond, on n'est pas pressé, on a toute l'éternité pour être ensemble. Et d'ailleurs, elle ose dire à Jésus, je ne sais même pas si la joie qu'il y a dans le ciel dépasse celle que je vis ici. Quelqu'un qui ne mange pas depuis 37 ans, qui ne dort pas, qui ne boit pas et qui ne se lève pas de son lit. Comment on peut comprendre ça? Si ça on ne l'a pas compris, on sera toujours des chrétiens malheureux. Toujours. Parce qu'on va penser que Jésus est comme notre fétiche du village, le bois sacré, à qui nos parents nous ont peut-être consacrés. Ça, ce sont des idoles. Ils vont te dire, tu me tues un bœuf, tu auras ton examen. Je veux dire, tu as tué le bœuf, si tu n'as pas ton examen, là c'est chaud, tu vois. Ce n'est pas ça avec Dieu. La présence de Dieu ne nous garantit pas une tranquillité. Puisqu'il est à ma droite, c'est tout. Comme dit Paul, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Lui qui n'a même pas refusé pour nous son Fils Jésus-Christ. Comment ne nous donnerait-il pas tout en lui? Comme dit le psaume, et que cite Paul, à cause de toi, nous sommes menés à l'abattoir tout le long du jour. Je vous cite ce que dit Paul dans sa lettre, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, et puis j'aborde la deuxième partie. Ou bien, je ne sais pas, non, c'est pas possible. D'accord. Écoutons bien ceci, j'aime beaucoup. L'apôtre Paul, deuxième lettre aux Corinthiens. Écoutez, c'est génial. Et je le rappelle, c'est Paul qui parle. Il dit, écoutons bien, car ce n'est pas nous que nous proclamons, dit l'apôtre, mais le Christ Jésus Seigneur, nous ne sommes, nous, que vos serviteurs.
à cause de Jésus. On vous sert à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a dit que des ténèbres resplendissent la lumière est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. Il continue. C'est là où c'est intéressant. Paul dit, mais ce trésor, nous le portons en des vases d'argile, pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. Il dit, nous sommes aux prises, mais non pas écrasés. Ne sachons qu'espérer, mais non désespérer. Paul reconnaît qu'il est harcelé, mais qu'il n'est pas abandonné. Nous sommes terrassés, mais non vaincus. La suite aussi est intéressante. Nous portons, écoutons ça, et ça, je vais dire, si Marc Robin dit ça, je comprends tout à fait le sens de ce verset. Paul dit, nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Quoique vivants, en effet, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Voici ce qu'est un disciple. Voici ce qu'est le chrétien. Mais j'entends le chrétien qui vit de la vie du Christ. Comme dit Paul, car ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Parce que, frères et sœurs, je m'arrête là, mais il était important que nous prenions conscience de ce qu'est l'épanouissement, notre identité est en Dieu et en Dieu seul. Mon identité n'est qu'en Dieu seul, nulle part ailleurs. Tant que je vais chercher à me réaliser par d'autres moyens, je serai toujours malheureux et esclave des biens de ce monde. Or, si je trouve mon identité profonde, cette identité profonde qui est épanouie en soi, rien de cette terre ne m'ébranle. Ce que nous avons à faire, tout ce que nous avons à faire, là où nous avons à mobiliser toute notre énergie, c'est dans la demeure en Dieu, dans la prière continuelle. Je mets le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je suis inébranlable. Aussi, mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même reposera en sûreté, car tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton sein connaître la corruption. Si nous réalisons cela, nous pourrons continuer notre parcours, parce que la suite est pour nous inviter à poser des actes de folie, de demeure en Dieu. Si nous ne comprenons pas cela, toutes les prières que nous pourrons faire ne nous feront pas plus décoller que ça. Des priants, il y en a. Nos églises sont pleines. Mais sur 1000 personnes, tu trouveras une personne et demie qui soit vraiment là pour trouver Dieu. Tous les autres ont une intention. Tous les autres ont une angoisse. Tous les autres veulent avoir une promotion ou un visa pour voyager. Ou c'est la grand-mère qui vient confier ses petits-enfants. Ou c'est le petit enfant qui vient dire à Dieu, mon petit frère me saoule. Il y a toujours un truc. On prie, c'est vrai. Mais qui d'entre nous demeure vraiment dans la présence de Dieu, dans le but d'être unis à lui? Qui d'entre nous? Et si nous ne savons pas, si nous ne réalisons pas tout ce que nous venons de nous dire ici, alors nous entrons dans des prières qu'on va appeler des prières non intelligentes. Si nous réalisons que notre identité est en Dieu
et que le plan d'amour qu'il a sur nos vies, il est seul à pouvoir le réaliser. Si nous comprenons que notre bonheur, notre béatitude est en lui, qu'est-ce que nous avons à aller devant lui en faisant fi de tout ce qui est notre bonheur pour lui dire « Seigneur, je veux un visa ». Et puis 10 ans plus tard, on va dire « Mais ouais, mais je ne goûte pas Dieu, je ne le vois pas, etc. » La prière intelligente consistera en ceci. Demeurer en Dieu pour être uni à lui. Alors je ne te dis pas que tu n'auras pas l'épreuve. Alors je ne te dis pas que tu pourras contredire ceux qui te disent au travail, ou à la maison, ou au quartier, tu te dis chrétien mais tu souffres tout le temps. Un chrétien n'est pas à l'abri de la souffrance, ni de l'épreuve. Ce que je te dis, c'est que si tu trouves ton identité en Dieu, là, tu vis une éternité de délices dès cette terre qui fait que tes épreuves, tes souffrances, tes humiliations sont quasi inexistantes. Nous savons à quoi nous attendre. Si nous avons été chrétiens et que jusque-là on a l'impression que rien ne change et que rien ne va comme on veut que ce soit, maintenant nous comprenons que ce n'est pas anormal. Nous avons une autre forme de prière à adopter. Pénétrer l'action des grâces, demeurer dans sa présence jusqu'à ce que sa gloire fonde sur nous et qu'en nous se mette en route le déjà là du royaume qui nous met au-dessus de toute tribulation de ce monde. Amen.